Bonjour à toutes et à tous, c'est Léna et Léa de la team marketing de DocSense et aujourd'hui on fait notre tout premier podcast qui se nomme Le papier en entreprise, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Alors on dit que 2024 ça appartient à l'ère du digital, mais le papier en entreprise qu'est-ce que ça donne ? Et bien la consommation de papier elle fait toujours partie du quotidien d'une entreprise et d'ailleurs en France selon le Green IT, et ben un salarié consomme en moyenne entre 70 et 85 kg de papier. Alors vous pensez peut-être que c'est énorme, mais toujours d'après Green IT, ils ont fait un baromètre en 2020, et ils nous informent que dans les administrations publiques, il y a 87% des salariés qui impriment plus de 10 pages par jour. Alors je vous laisse rester avec nous et écouter ce podcast, et partir ensemble à la découverte des bonnes pratiques et des avantages de l'utilisation du papier en entreprise. Alors au quotidien, la plupart d'entre nous travaillent sur ordinateur toute la journée, que ce soit au bureau ou en télétravail, mais le papier, il est encore présent. Alors quels sont ses avantages ? Alors le premier avantage notable, c'est l'aspect tangible. Premièrement, il offre une visibilité unique par rapport aux écrans, et deuxièmement, il réduit la fatigue des yeux et améliore la concentration. J'ai pu prendre l'exemple d'une étude de Tsiming Liu à l'université de l'État de San José, et il a suggéré que la lecture du papier pourrait offrir une meilleure compréhension et rétention d'informations comparée au digital. Et tout ça, c'est juste parce qu'on peut le palper. En fait, les informations sont physiquement là, donc la mémorisation à long terme, elle est facilitée. Ok, je vois, donc est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret de l'utilisation du papier comme ça ? Bien sûr. Par exemple, si vous avez une présentation très importante à réaliser pour demain et que vous êtes un peu short niveau timing, prenez en note votre prise de parole ou imprimez-la pour pouvoir la noter. Faites le test et vous diviserez votre temps d'apprentissage de moitié. En plus de ça, le papier est toujours disponible, donc je m'explique que ce soit en ligne ou hors ligne, ce qui rend son utilisation flexible, facile et universelle. La lecture du support papier, elle dépend pas de la maîtrise des technologies de son utilisateur, puisque à tout âge et à n'importe quel niveau, la compréhension restera la même. Mais en fait, là, ce que tu me dis là, ça me fait penser à ce que je vis au quotidien. En fait, quand je prends des notes avec une réunion client ou avec une réunion avec un collègue ou même pour lister des tâches, en fait, ça me coupe des notifications et je suis plus dans la vraie vie. Donc ça me permet de mieux me concentrer et uniquement sur mon document, quoi. Oui, c'est totalement normal et c'est mon prochain point. C'est qu'en fait, il améliore la productivité et ça réduit les distractions. Donc cette fois-ci, on peut prendre l'exemple d'une autre étude de Charles Spence qui indique qu'on retient beaucoup mieux les informations lorsque plusieurs de nos sens sont sollicités. En fait, c'est lorsque nous lisons sur un support physique que nous retenons plus facilement le message parce que tous nos sens sont impliqués dans le processus. Il existe également d'autres recherches qui disent que lire sur papier permet de se rappeler plus facilement où sont situées les phrases, dans quel ordre les événements se sont déroulés. Donc si on transpose ça à l'entreprise, imprimer des contrats, des catalogues, des factures ou même par exemple des brainstorming, ça aide à mieux traiter et à mieux mémoriser les informations. Et enfin, la possibilité d'annoter et d'écrire sur le support physique, ce qui n'est pas possible avec le digital, ça aide grandement à l'organisation des informations dans notre esprit. Et comment ça se passe du côté des distractions du coup ? Prenons une stat assez simple. En 2022, les Français ont passé en moyenne 4h30 chaque jour devant un écran. Donc que ce soit pro ou perso combiné. Ça correspond à 29% du temps hors sommeil et ça représente une bonne partie de la journée. Ah, c'est énorme. Ouais, et ce chiffre forcément est décuplé pour les personnes qui travaillent toute la journée sur un écran. Donc finalement, réduire son temps d'écran ne pourra qu'être bénéfique pour un utilisateur et ça favorisera sa concentration, puisque sans écran, les notifications et les distractions disparaissent. Tout ça pour laisser place à la concentration et à la créativité. Donc finalement, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est qu'on retient mieux quand on peut palper le papier.
En fait, tous nos sens sont dans la boucle, contrairement au digital. Et en plus de ça, ça réduit les distractions, on n'a pas les notifications et ce genre de choses. Et comme tu l'as dit, il y a pas mal d'avantages à utiliser le papier au travail. Par contre, c'est pas très écolo. Donc comment on pourrait faire pour continuer à utiliser le papier en entreprise et en faisant attention ? Alors, il est difficile de supprimer l'utilisation du papier en entreprise puisqu'il a été essentiel pendant des années. On parle alors plutôt de transition et on remet en cause les méthodes de consommation de ce papier pour arriver à une méthodologie un peu plus écolo. Aujourd'hui, il est essentiel de respecter quelques règles, comme premièrement la mise en place du recyclage papier, donc ça c'est une règle qu'on connaît tous. Donc c'est trier les déchets papier dans les bureaux pour produire du papier recyclé. La deuxième méthode, ce serait l'utilisation de papier certifié. Ça prouve qu'en fait le papier provient de sources forestières gérées de manière durable qui contribuent à la conservation des écosystèmes forestiers. Et le plus évident, mais pas des moindres, c'est de réduire tout simplement sa consommation de papier. Donc ça, ce sera en sensibilisant et en encourageant l'utilisation de documents électroniques, ou alors de mettre en place des règles, favoriser l'impression recto-verso, mettre en place des politiques d'impression responsables, comme ce qu'on va vous présenter dans un prochain point. En fait, le tout, c'est pas de supprimer définitivement le papier de nos organisations, parce que dans certaines entreprises comme les hôpitaux, les écoles, les universités, c'est presque impossible. Mais c'est nécessaire de modifier notre manière de consommer. Alors tu nous as parlé de la réduction de la consommation du papier en mettant en place une politique d'impression responsable. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Léa, s'il te plaît, dans ce dernier point ? Et est-ce que tu pourrais aussi peut-être définir ce que c'est un logiciel de gestion des impressions pour ceux qui ne connaissent pas ? Oui, bien sûr. Donc, pour l'expliquer simplement, une solution de gestion des impressions, elle permet aux entreprises de gérer efficacement leur flux d'impression et de maîtriser les usages et de contrôler l'utilisation des ressources. En fait, c'est un outil qui optimise les processus documentaires en offrant une visibilité complète sur les activités d'impression au sein d'une organisation. En fait, la mise en place d'un tel logiciel, ça peut participer grâce aux données environnementales, aux statistiques récupérées, à la sensibilisation des utilisateurs à justement l'utilisation du papier en entreprise. Et ça pourra les pousser, les encourager à modifier leur comportement afin de tendre vers des habitudes d'impression éco-responsables. Et c'est d'ailleurs ce qu'on propose chez DocSense avec notre logiciel WatchDoc qui vous permettra de gérer efficacement vos impressions. Merci Léa pour toutes ces infos à propos de WatchDoc et à propos des logiciels de gestion des impressions. On peut dire que le papier, il a encore un bel avenir devant lui. Ce podcast, il avait aussi avant tout un objectif de dédramatiser l'utilisation du papier en entreprise, parce qu'on entend partout vraiment que c'est quelque chose à bannir, mais pas forcément, ça dépend juste de son utilisation. Et pour celles qui ne peuvent pas supprimer définitivement leur utilisation du papier, il existe des solutions qui permettent de limiter l'impact environnemental. Donc la problématique d'aujourd'hui, elle concerne plutôt son utilisation qui se veut plus responsable. En plus de l'utilisation du papier recyclé, il est important de mettre en place une solution de gestion des impressions. Et pour pouvoir aussi contrôler et mieux sensibiliser vos utilisateurs. Donc ça vous permettra de diminuer le gaspillage afin de réduire vos coûts par la même occasion. Donc là, c'était le premier épisode du Point Print. Et je vous dis à bientôt avec Léa pour de nouveaux sujets liés à l'impression.